revoir son époux et qui trouve là une manière inattendue d'ensoleiller sa vie. Ce roman aussi grave que fantasque qui parle de mort, de solitude et de chagrin avec l'élégance de la légèreté offre deux portraits de vieilles dames indignes, délicieusement complices, bouleversantes et merveilleusement inspirantes. Ensuite, je vous ai pris évidemment un museau. Que serait une vidéo livre sur ma chaîne sans un museau? Donc là, c'est La vie secrète des écrivains. C'est l'avant-dernier que j'ai lu, puisque le dernier que j'ai lu, c'est L'appel de l'ange, que j'ai détesté, soit dit en passant. C'est juste que je n'ai pas du tout aimé le rapprochement entre les deux personnages enquêteurs. Pour moi, c'était vraiment pas nécessaire et je me suis vraiment braquée en fait. Dès qu'il s'est passé ça, je me suis dit ok, pourtant tout le long j'étais vraiment dans le livre, mais dès qu'il s'est passé ça, je me suis dit non, c'est la goutte de trop. Et celui-ci, je l'ai lu cet été et je vous conseille de le lire en été parce que de toute façon, le décor, enfin tel que je l'imagine en tout cas, mais est très provençal, estival, tout ça, enfin c'est très chouette. Qui plus est, j'avais acheté ce livre chez Noz. Mais autant dire que ce jour-là, j'ai fait une affaire, et je n'ai plus jamais. J'y retourne de temps en temps pour voir s'il y a des choses intéressantes, surtout des livres. Mais je ne retrouve plus jamais de livres intéressants, plus jamais. Alors, après avoir publié 3 romans devenus cultes, le célèbre écrivain Nathan Follès annonce qu'il arrête d'écrire et se retire à Beaumont, une île sauvage et sublime au large des côtes de la Méditerranée. 20 ans après, alors que ses romans continuent de captiver les lecteurs, Mathilde Monet, une jeune journaliste, débarque sur l'île, bien décidée à percer son secret. Commence entre un dangereux face-à-face où se heurtent vérité et mensonge, où se frôlent l'amour et la peur.
Michel Sardou à lire et tant que je l'ai pas fini, je pourrais pas commencer un livre. Donc, étant donné que ma bibliothèque est remplie de livres que je n'ai pas lus, il serait peut-être plus judicieux d'attendre d'acheter des nouveaux livres que je vais juste rajouter à ma pile à lire finalement. Mais après, en fait, le problème avec cette série-là, Seasons, c'est que en fait, vous avez toujours envie de les lire à temps pour être sûr de pouvoir lire le prochain qui sort. Mais vu que le prochain qui sort est le dernier, ça devrait aller, mais bon, voilà. De toute façon, cet été, je sais déjà quel livre je veux lire, c'est sûr, c'est le nouveau de Guillaume Musso. J'attends juste avant de l'acheter parce que pareil, en fait, je veux le lire vraiment cet été. Les Guillaume Musso, pour moi, c'est des livres qui sont un petit peu compliqués à comprendre. Enfin, faut suivre quoi. C'est pas un livre où je pense qu'on peut se permettre de lire un chapitre de temps en temps. Je pense qu'il faut vraiment le dévorer d'un seul coup. Et c'est pour ça que je préfère les lire en vacances parce que c'est les moments où j'ai aucun problème dans ma vie, où je ne pense à rien et du coup je peux juste me concentrer sur le livre. Alors je vous lis la 4e de couverture de l'As de cœur. S'il y a bien une chose que Rose et Lévi ont en commun, autre qu'un passé sombre, c'est le poker. Elle est née avec un don. Il a passé sa vie à dépouiller les casinos du monde entier pour un jour devenir le meilleur. Arrivé à son apogée, un seul obstacle se dresse devant lui, Tito Ferrani. Sa némésis de toujours. Si son honneur lui a jusqu'ici évité de révéler au public les nombreuses tricheries de Tito, Lévi refuse de se laisser faire plus longtemps. Cette année, un seul homme remportera le tournoi mondial de poker et ce sera lui. Pour cela, il fait appel à Rose, un détecteur de mensonges sur pattes, en recherche d'argent facile, capable d'affirmer qui bluffe et qui dit la vérité. Elle accepte de devenir son arme secrète, mais si Lévi refuse de se laisser distraire par l'attirance qu'il ressent pour elle, Rose compte bien lui rendre la tâche difficile. Et Morgane Moncomble arrive toujours à m'emmener dans des univers qui m'intéressent pas forcément. C'est pour ça que j'ai acheté celui-ci, parce que le poker, je n'y connais absolument rien. Je n'ai jamais mis les pieds dans un casino. Mais voilà, j'ai lu Un hiver pour te résister, alors que je n'aime pas du tout. Enfin, je n'aime pas du tout. Le patin, c'est pas une grande passion. J'adore en faire, mais c'est absolument pas une passion. Voilà pour celui-ci. Ensuite, l'avant-dernier. Ah, lui, j'adore le tapping. Mon voisin Totoro. Que j'ai clairement acheté juste pour la collection, je vous le dis tout le temps, mais je vous lis quand même la 4e de couverture, même si elle est toute petite. Pour se rapprocher de l'hôpital où leur mère se rétablit, les petites Mei et Satsuki déménagent à la campagne avec leur père. Curieuses et pleines de vie, elles décident d'explorer les alentours. Une exploration qui les amènera à faire la rencontre de Totoro. Une créature étrange et merveilleuse qui prendra soin des petites filles et changera leur vie. Pour la première fois en France, découvrez l'animé comics de ce splendide long métrage du studio Ghibli. Bref, voilà. Que dire à part que les studios Ghibli, c'est clairement une safe place. Alors, je les aime pas tous, hein. Pour moi, c'est pas tous. Genre la princesse Mononoke, j'ai un peu de mal à suivre.